Bon bah voilà, je suis en vacances, vous avez remarqué, ça fait quelques temps que j'ai pas posté une vidéo, mais je me suis arrêté chez mon frère qui a la chance d'avoir un atelier 4 fois plus grand que le mien, et je lui ai bidouillé une pompe à vide, tout le même principe que celle que j'ai déjà faite. Donc vous avez ici exactement la même presse que celle que j'ai faite, à une petite différence. Vous pouvez voir sur le côté que j'ai pas utilisé deux épaisseurs de contreplaqué comme sur la mienne. C'est du contreplaqué tout simple, et j'ai, pour faire l'étanchéité, collé à la néoprène sur le dessus une feuille de stratifié d'un joli marron, imitation bois. Le reste est exactement identique. Une soufflette qui est modifiée pour faire le robinet poussoir, le clapet anti-retour, etc. Je ne vais pas m'attarder. Ce qui est différent, c'est qu'elle est en permanence branchée sur une pédale qui permet, par un appui, de libérer la pièce. Je vous montre tout à l'heure comment ça marche. En attendant, je vous décris le principe. Toujours de la récup, des ressorts, des morceaux de tige filetés. Alors, on a un gros cube de chêne percé ici en diamètre 30. Et ici, je connecte à ce gros trou de diamètre 30 les deux tuyaux. J'ai percé en diamètre 11. Une fois que j'ai fait ça, j'ai complètement verni le bloc pour le rendre un peu plus ou moins étanche. Un morceau de contreplaqué, toujours avec une feuille de strat et les fameux joints caoutchouc qui viennent s'emboîter dessus. Un système d'écrou, de ressort. Voilà. Donc, pour terminer, ici ce boulon passe à travers le bloc de chêne et vient simplement appuyer et décaler la planche. Je ne sais pas si on le voit. En appuyant sur le bloc de chêne, on aère, on crée une fuite et le bois sur la presse tombe. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors la pompe, pas du tout dans la récupération cette fois-ci, on est un peu dans la version luxe. On a une pompe à palette sèche munie d'un filtre. Ici on a le vacuostat, le vacuomètre, tout était fait, il n'y avait vraiment rien à bidouiller. La seule chose qu'on a un peu improvisé ici, c'est une cuve de surpresseur achetée dans une grande surface de bricolage, les surpresseurs pour les pompes à eau, que l'on a connecté via quelques raccords de plomberie. Bon, je laisse la pompe s'éteindre. La pompe à palette est nettement plus bruyante que celle de frigo. Ici, toujours l'inclinaison. Je verrouille, on est fixé et je mets mon doigt. Là où moi j'allais avant chercher par derrière la soupape, bah ici c'est simplement le pied. Autre petit plus par rapport à la mienne, c'est que j'ai la possibilité de connecter une deuxième presse qui, une fois alignée, va me permettre de travailler avec de très grandes planches. Et comme la pédale est sur le circuit d'arrivée, pour travailler à plat, je dévisse les deux et je bascule. Donc dans l'idéal, les presses, il faut les mettre sur le champ pour travailler ici à plat. Comme ça, un grand plateau, il est tenu, porté et en même temps immobilisé.